Imaginez la scène. C'est le matin. Elle se réveille, encore embrumée par le sommeil. Son premier réflexe, quasi machinal, est de tendre la main vers son téléphone. L'écran s'allume, illuminant son visage fatigué. Elle s'attend au flux habituel, des notifications d'actualités angoissantes, des emails professionnels stressants, ou les messages fades et désespérés d'hommes qui mendient son attention. « Salut, ça va? Bien dormi? Passe une bonne journée ?» Ces messages sont du bruit, ils sont invisibles. Ils sont le symptôme d'une médiocrité généralisée dans les relations modernes. Et pendant qu'elle fait défiler ces banalités, elle vous oublie. Pire, elle ne vous a même pas vraiment vu. Vous n'êtes qu'une notification de plus dans l'océan de l'insignifiance numérique. C'est brutal, n'est-ce pas? C'est la réalité. La majorité des hommes sont interchangeables dans l'esprit d'une femme, parce qu'ils communiquent comme des robots, sans âme, sans but, et sans aucune compréhension de la psychologie féminine ou de la maîtrise de soi. Mais imaginez maintenant une autre réalité. Ce matin, au milieu du chaos de son téléphone, elle tombe sur un message de vous. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une flatterie vide, c'est une encre. C'est une parole si puissante, si alignée, si pénétrante, qu'elle s'arrête. Elle relit la phrase. Un sourire discret se dessine sur ses lèvres. L'espace d'un instant, le reste du monde disparaît. Elle se sent vue, comprise et surtout intensément connectée à vous. Elle pose son téléphone, mais votre message, lui, reste. Il s'infuse dans ses pensées. Tout au long de sa matinée, que ce soit sous la douche, en buvant son café ou dans les transports, une partie de son esprit est captive de ce que vous avez écrit. Vous avez capturé son attention, non pas en criant plus fort, mais en touchant quelque chose de profond en elle. La différence entre ces deux scénarios tient à une chose, l'intention derrière vos mots. La plupart des hommes envoient des messages pour obtenir quelque chose, de la validation, une réponse, de l'attention. Ils agissent en état de manque. Le stoïcien, lui, envoie un message pour donner quelque chose, une perspective, une force, une émotion. Il agit à partir d'un état de plénitude et de maîtrise de soi. C'est Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui disait dans ses pensées « Au petit jour, lorsqu'il te coûte de te lever, aie cette pensée présente à l'esprit. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. » Aujourd'hui, nous allons appliquer cette sagesse à l'art de la communication romantique. Nous n'allons pas simplement envoyer des mots, nous allons faire œuvre d'homme. Nous allons utiliser 7 types de messages, inspirés par la profondeur de la philosophie stoïcienne et la compréhension de la psychologie féminine, pour planter une graine dans son esprit qui fleurira en pensée constante pour vous tout au long de la journée. Nous allons apprendre à transformer une interaction banale en une expérience émotionnelle marquante. Nous allons passer du statut de demandeur à celui de leader émotionnel. C'est un changement de paradigme total. Si vous êtes prêt à abandonner les tactiques désespérées pour adopter une approche basée sur la force de caractère et l'authenticité profonde, alors écoutez attentivement ce qui suit. Premier appel à l'action discret. Mais avant de plonger dans ces 7 messages puissants, comprenez que la communication n'est que la surface de l'iceberg. Pour qu'un message ait de l'impact, il doit provenir d'un homme qui s'est construit intérieurement. Un homme qui comprend non seulement les rouages de l'esprit, mais aussi les dynamiques les plus instinctives de l'attraction. Si vous aspirez à cette maîtrise totale, si vous voulez devenir cet homme dont la présence, même virtuelle, impose le respect et éveille le désir, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description. Vous y trouverez un guide sans concession, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un ouvrage qui réconcilie la vertu stoïcienne avec l'expression brute de votre masculinité. Ne l'ouvrez que si vous êtes prêt pour une vérité qui dérange, mais qui libère. Revenons à ce matin, à cet instant crucial où vous décidez d'envoyer un message. Oubliez le bonjour classique, c'est une coquille vide. Le but n'est pas de vérifier si elle est réveillée, elle l'est probablement. Le but est de teinter sa réalité avec votre essence. Voici comment faire. 1. Le message d'ancrage temporel. Le premier type de message est basé sur le principe stoïcien de la pleine conscience, l'art de vivre l'instant présent. Marc Aurèle nous rappelle constamment de nous concentrer sur la tâche présente, sur l'ici et le maintenant.
La vie d'une femme moderne est souvent un tourbillon de projections vers le futur, d'inquiétudes et de to-do list mentale. Au lieu de lui demander comment elle va, ce qui l'oblige à faire un bilan de santé ou d'humeur souvent complexe, ancrez-la dans la beauté simple de son matin. Exemple de situation réelle. Imaginons que vous savez qu'il pleut chez elle. Au lieu de vous plaindre du temps, utilisez-le. Le message. J'espère que tu prends le temps d'écouter la pluie ce matin avant de te lancer dans ta journée. C'est un rappel brutal mais beau que le monde tourne, avec ou sans notre stress. Bois ton café en conscience. Analysons l'impact psychologique. Vous ne demandez rien, vous ne flattez pas, vous lui offrez un moment de répit. Vous lui suggérez une action bénéfique. Écoutez, savourez. Vous paraissez comme un homme calme, un roc au milieu de la tempête, quelqu'un qui n'est pas affecté par la météo, mais qui sait l'apprécier. Elle se sentira instantanément plus proche de vous, car vous partagez une perspective intime et apaisante sur son environnement immédiat. Elle pensera à ce calme que vous incarnez toute la journée, surtout quand le stress du travail augmentera. 2. Le message de reconnaissance de la force. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, c'est une philosophie de l'action juste. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Il ne s'agit pas de subir, mais de relever les défis avec courage. Une femme qui vous intéresse est probablement une femme active, ambitieuse, ou du moins, qui fait face à ses propres luttes quotidiennes. La plupart des hommes la complimentent sur son apparence, ce qui est facile, superficiel, et souvent perçu comme une tentative de manipulation. Démarquez-vous en complimentant son caractère, sa résilience, sa force. Exemple de situation réelle. Vous savez qu'elle a une présentation importante ou une journée difficile au travail. Le message. Je pensais à la journée qui t'attend. Je sais que tu n'as pas besoin d'encouragement vide, mais je voulais juste te dire que j'admire ta capacité à naviguer dans le chaos avec cette grâce qui t'est propre. Va écraser cette journée. Psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Vous validez son identité profonde, pas son image. Vous lui montrez que vous la voyez vraiment, elle et ses efforts. Le terme « grâce » ajoute une touche de romance et d'admiration esthétique à la reconnaissance de sa force. Vous ne vous positionnez pas comme son sauveur, mais comme un témoin respectueux de sa puissance. Ce message agit comme un booster de confiance en soi. Chaque fois qu'elle se sentira capable et forte durant sa journée, cette sensation sera associée à votre message et à votre image. 3. Le message de vision partagée avec détachement. C'est ici que nous introduisons le paradoxe du cœur. Le stoïcien est capable de ressentir des émotions profondes tout en restant détaché du résultat. Sénèque écrivait de magnifiques lettres d'amitié et d'affection, mais il enseignait aussi que notre bonheur ne doit pas dépendre des autres. Appliqué à la séduction, cela signifie exprimer votre désir ou votre affection sans montrer de besoin ou d'insécurité. C'est le message le plus romantique, car il crée une projection intimiste sans aucune pression. Exemple de situation réelle. Vous avez passé un bon moment ensemble récemment, ou vous prévoyez de vous voir. Le message. Je me suis réveillée avec le souvenir de ton rire. C'est une image assez tenace, je dois l'avouer. J'espère que ton matin est aussi lumineux que ce souvenir. On se reparle plus tard. C'est chirurgical. Le souvenir de ton rire est une image sensorielle forte, spécifique et flatteuse. C'est une image assez tenace, je dois l'avouer. Montre que vous êtes touché, mais de manière légère, presque amusé par votre propre réaction. Vous partagez une vulnérabilité masculine contrôlée. Et la fin, on se reparle plus tard, est cruciale. C'est le détachement stoïcien. Vous ne demandez pas « quand est-ce qu'on se voit ?» Vous n'attendez pas de réponse immédiate. Vous posez votre cadre, vous êtes occupé, vous avez votre vie, et vous reviendrez vers elle quand vous le déciderez. Elle passera sa journée à se remémorer ce moment de rire et à anticiper le moment où vous reparlerez. Si vous commencez à percevoir la puissance de cette approche, si vous comprenez que la séduction n'est pas un jeu de hasard, mais une application de la sagesse et de la psychologie, alors vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que nous explorons ici, sur la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour,
je vous propose des analyses approfondies, des conseils concrets et une perspective unique pour transformer vos relations en utilisant la force de votre caractère. C'est la séduction la plus précieuse et pertinente que vous puissiez trouver. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de ces leçons vitales. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel type de message vous utilisez habituellement le matin. Soyons honnêtes entre nous. 4. Le message de défi ludique et de tension. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos passions, pas à les éteindre. Une relation sans tension, sans jeu, sans challenge, s'asphyxie rapidement dans la platitude de l'amitié. Le stoïcien est sérieux dans ses principes, mais il peut être joueur dans ses interactions. C'est une marque de confiance en soi absolue. Ce message vise à créer de la tension sexuelle et émotionnelle dès le matin, en la mettant gentiment au défi. Exemple de situation réelle. Vous avez un désaccord amusant sur un sujet mineur, ou vous aimez vous taquiner mutuellement. Le message « J'espère que tu es prête pour notre revanche de sujet de la taquinerie, ce soir, cette semaine. Prépare tes meilleurs arguments, parce que je ne compte pas être clément. Bonne chance pour essayer de te concentrer d'ici là. » L'impact psychologique est immédiat. Vous créez de l'anticipation, notre revanche. Vous vous positionnez comme un adversaire digne et confiant. Je ne compte pas être clément. Le « bonne chance pour essayer de te concentrer d'ici là » est une suggestion hypnotique subtile. Vous lui dites littéralement qu'elle va penser à vous et au défi que vous lui avez lancé toute la journée. C'est ludique, arrogant juste ce qu'il faut et extrêmement attirant car cela montre que vous n'êtes pas intimidé par elle. Vous l'invitez dans votre arène de jeu. 5. Le message d'indépendance et d'inspiration. Sénèque disait « C'est une grande partie de la progression que de vouloir progresser. » Un homme stoïcien est un homme en mission. Sa vie ne tourne pas autour d'une femme. Elle tourne autour de son but, de ses principes, de son amélioration personnelle. Rien n'est plus magnétique pour une femme que de sentir qu'un homme a une direction claire et qu'il est dévoué à sa propre croissance. Ce message partage votre ambition ou votre engagement, non pas pour vous vanter, mais pour l'inspirer et lui montrer qui vous êtes vraiment. Exemple de situation réelle. Vous vous levez tôt pour travailler sur un projet passionnant, pour faire du sport ou pour méditer. Le message ? Le soleil n'est pas encore levé, mais je suis déjà au travail sur votre projet, passion. Il y a une certaine pureté dans ces heures silencieuses où l'on construit son avenir. J'espère que tu trouveras ton propre moment de clarté aujourd'hui. Ce message redéfinit votre valeur. Vous n'êtes pas l'homme disponible à toute heure, attendant un signe d'elle. Vous êtes l'homme discipliné, l'homme qui se lève avant les autres pour forger sa destinée. Vous l'incluez dans votre monde en partageant ce moment intime, heure silencieuse. Et en lui souhaitant de trouver son propre moment de clarté, vous vous positionnez comme un leader, une source d'inspiration. Elle pensera à votre discipline et à votre ambition toute la journée, et cela renforcera son respect pour vous. Deuxième appel à l'action discret, milieu de vidéo. Vous voyez, messieurs, l'art d'envoyer ces messages ne s'improvise pas. Il découle d'un état d'esprit bien précis, d'une posture intérieure. Si vous sentez que vous manquez de cette structure, que vos émotions vous submergent trop souvent dans vos interactions avec les femmes, ou que vous peinez à imposer votre cadre, il est temps de passer à l'étape supérieure. Pour approfondir cette transformation et acquérir les outils concrets d'une séduction stoïque et inébranlable, je vous suggère discrètement de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pragmatique pour forger votre caractère et dominer le jeu de l'attraction sans jamais perdre votre dignité. Prenez-le comme un investissement sur l'homme que vous devez devenir. 6. Le message de la beauté dans l'ordinaire. Les stoïciens étaient passés maîtres dans l'art d'observer le monde naturel et d'y trouver des leçons ou des motifs d'admiration. Ils comprenaient que la beauté ne réside pas seulement dans l'extraordinaire, mais dans l'ordre et la simplicité du cosmos. Ce message est profondément romantique, car il montre votre sensibilité, votre capacité à apprécier les choses simples, et il l'associe à elles. Exemple de situation réelle. Vous voyez quelque chose de beau lors de votre trajet matinal. Un lever de soleil, une architecture, un moment de calme. Le message « Je viens de voir » la chose belle, simple,
Exemple, le lever du soleil sur la rivière. C'était d'une beauté si simple et si brute que ça m'a fait penser à toi. Je voulais juste partager ce fragment de beauté avec toi avant que la journée ne devienne folle. Psychologiquement, c'est l'un des compliments les plus profonds que vous puissiez faire. Vous ne comparez pas sa beauté à quelque chose de superficiel, une célébrité, un objet, mais à une beauté simple et brute, une beauté naturelle et fondamentale, comme un lever de soleil. L'association est puissante. Ça m'a fait penser à toi est direct et sincère. Et le fait de vouloir partager ce fragment de beauté montre que vous la considérez comme quelqu'un capable d'apprécier cette profondeur. Ce message laissera une empreinte de douceur et d'admiration esthétique dans son esprit pour le reste de la journée. 7. Le message de présence silencieuse et de soutien inconditionnel. Enfin, le dernier type de message repose sur l'idée stoïcienne de la cosmopolis, la communauté humaine universelle et l'importance de soutenir ceux que nous avons choisis sans attente de retour. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Parfois, le plus grand cadeau que l'on peut faire à une femme est de réduire ce trouble par notre simple présence. Ce message est le roc. C'est l'assurance que, quoi qu'il arrive, vous êtes là, solide, non pas pour régler ses problèmes, mais pour être un espace de sécurité. Exemple de situation réelle. Vous savez qu'elle traverse une période de stress intense, de deuil ou de doute, où elle n'a pas nécessairement envie de parler. Le message. Je sais que le silence est parfois la meilleure des réponses. Je suis là, dans le mien, et je pense fort à toi. Si tu as besoin d'un ancrage aujourd'hui, sache que je ne bouge pas. Force à toi. C'est un message d'une maturité émotionnelle rare. La plupart des hommes paniquent face au silence ou à la détresse d'une femme et essaient de réparer les choses ou de combler le vide par des paroles inutiles. Vous offrez le silence comme un cadeau de respect. Je suis là, dans le mien. Montre votre propre solidité. Sache que je ne bouge pas est une promesse d'indéfectibilité, un concept très stoïcien. Force à toi est une bénédiction guerrière, reconnaissant sa propre capacité à surmonter l'épreuve. Elle n'a pas besoin de répondre, mais elle se sentira soutenue, portée par votre force silencieuse, tout au long de sa journée difficile. C'est le genre de message qui crée des liens indestructibles. Voilà 7 messages, 7 clés, 7 manières d'utiliser le pouvoir des mots, non pas pour manipuler, mais pour révéler votre caractère et impacter profondément l'esprit de la femme qui vous importe. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est une recette magique. Ces messages ne fonctionneront que s'ils sont alignés avec l'homme que vous êtes vraiment. Si vous envoyez un message d'indépendance alors que vous êtes désespéré, elle le sentira. Si vous envoyez un message de force alors que vous êtes fragile, cela sonnera faux. Le stoïcisme n'est pas une tactique de séduction, c'est une philosophie de vie. L'impact de vos messages n'est que le reflet de l'impact que vous avez sur votre propre vie. Travaillez sur vous-même. Forgez votre caractère. Devenez cet homme calme, discipliné, ambitieux, sensible et solide. Alors, et alors seulement, vos mots auront le poids de la montagne et la douceur de la brise. Quand vous écrirez ce message demain matin, faites-le avec intention. Faites-le en tant qu'homme qui fait œuvre d'homme. Ne cherchez pas à obtenir, cherchez à donner. Et vous verrez que, paradoxalement, c'est en ne cherchant rien que vous obtiendrez tout. Sa pensée pour vous toute la journée ne sera pas une contrainte, mais une évidence. Parce que vous serez devenu, dans son esprit, une évidence. Agissez, transformez vos mots, transformez votre vie. Et revenez me dire dans les commentaires comment cette simple attention matinale a changé la donne pour vous. Je compte sur vous pour tout déchirer.